Imaginez une série de photographies, chacune capturant un moment unique, peut-être un regard, une émotion particulière. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui relie ces images qui paraissent comme ça disparates? La réponse est simple, mais assez profonde. C'est le désir. Oui, le désir, ce mot que nous associons souvent à l'amour ou à la passion, mais qui, dans le contexte de la photographie, prend une dimension tout à fait nouvelle et fascinante. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept souvent négligé mais fondamental en photographie, le désir. La photographie n'est pas seulement un acte mécanique de capturer la lumière. La photographie est une quête. C'est une exploration de ce qui attire notre regard et, par extension, notre personnalité la plus profonde. Daido Moriyama dit ainsi dans son livre « How I Make Photograph ». Il dit « Au-dessus de tout, vous devrez avoir du désir ». Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce simplement une pulsion passagère ou quelque chose de plus caractéristique qui peut nous définir? Pourquoi est-ce que nous choisissons de déclencher à ce moment particulier? Restez avec moi et ensemble, nous allons dénouer les fils complexes de ce sujet fascinant. Pour vraiment comprendre le rôle du désir en photographie, il faut aller au-delà de la surface, au-delà des pixels ou des paramètres de l'appareil photo. Nous devons nous plonger dans la psyché du photographe et ce qui fait sa relation si particulière à son sujet. Larry Fink, un photographe américain connu notamment pour ses portraits en noir et blanc étonnants, a décrit la photographie comme une exploration de l'antagonisme et du narcissisme du sujet. Larry Fink parle aussi de cette connexion à l'émotion ou à la sensualité. Et c'est là que le désir entre en jeu. Le désir en photographie n'est pas simplement une question de vouloir quelque chose. C'est une force qui vous pousse à vous rapprocher, à donner un sentiment d'intimité dans votre photographie. Le critique d'art John Berger, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, a écrit à propos du peintre Caravage que son travail est à propos de l'immédiateté du désir. Et j'espère que cela peut également être vrai dans mon travail. Voyez, le désir est ce qui nous pousse à percer ce qui est hostile ou harmonieux dans notre relation avec le sujet. Je crois profondément que l'on choisit un sujet à photographier parce qu'on a ressenti une émotion, quelle qu'elle soit. Une émotion se construit, comme vous le savez peut-être, à partir de nos sens. C'est ce que l'on ressent à la vue d'un sujet qui provoque cette émotion. Mais, toujours, pour chaque déclenchement, vous retrouverez l'envie irrépressible de voir ce que cela fait quand ce sujet est pris en photo. Je veux voir ce que ça va donner en photo. C'est le désir de comprendre, le désir de se connecter, le désir de capturer quelque chose de vrai et d'authentique. Daido Moriyama dit que le désir est tout autour de nous. C'est une force omniprésente, une quantité disponible gigantesque. Mais ce désir ne se limite pas à ce que nous pouvons voir ou toucher. Il s'étend à ce que nous pouvons ressentir, à ce que nous pouvons imaginer. Et c'est ce désir qui nous pousse à déclencher, à capturer ce moment unique, ce fragment de réalité. Moriyama nous rappelle qu'il est important d'être vrai vis-à-vis de ce désir. Pour prendre une photographie qui soit digne de cet intérêt, qui soit pleine de sens, vous devez devenir un avec ce désir quand vous déclenchez. Alors, comment canaliser ce désir dans votre propre pratique de la photographie? La réponse, bien que complexe, est en réalité assez simple. Soyez conscient. Soyez conscient de vos émotions, de vos désirs, de ce qui vous attire dans une scène, un sujet ou même une simple lumière. Cette prise de conscience est la première étape pour créer des œuvres qui sont non seulement esthétiquement plaisantes, mais aussi émotionnellement chargées. Le désir est le carburant qui alimente notre créativité. Il est la force qui nous pousse à explorer, à prendre des risques et à finalement créer des images qui sont un reflet de notre propre complexité. Ne l'ignorez pas, embrassez-le, car en fin de compte, le désir est ce qui rend la photographie si incroyablement humaine.